La parole est à vous. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que 2019 voit la réalisation des vœux qui vous sont le plus chers. Bienvenue au tout premier numéro de l'année 2019 de votre espace La Parole est à vous. L'année 2018 s'est donc achevée depuis lundi à minuit pour faire place à l'année 2019. Quels sont vos vœux pour cette nouvelle année qui commence ainsi? 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Nous sommes en roue libre encore ce matin. Appelez. Présentez vos vœux. Au cas honoré, vous attendez de l'autre côté de la baie vitrée. Nous sommes déjà en ligne avec Adi Emmanuel depuis Mama. Bonjour. Bonjour mon frère Adam Bakayoku. Bonjour monsieur Adi Emmanuel, vous avez la parole. Mes meilleurs vœux d'abord à vous. Merci. Beaucoup de santé et puis merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous également. Ok. Mes vœux de l'année 2019, moi je me penche sur la classe politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Si les leaders politiques, entre eux-mêmes, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cohésion sociale, la population, qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau de la réconciliation? Donc, je dirais à la classe politique, vraiment de mettre un peu d'eau dans leur vin pour que, définitivement, la Côte d'Ivoire va tourner la page et chacun de nous sera en paix comme au temps de Fouet-Boigny. Secondo, je dirais au ministre de l'Éducation nationale, à Madame le ministre, vraiment qu'elle fasse un effort pour pouvoir maîtriser nos enfants. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Quand je jette un regard au niveau des enfants qui ne respectent pas ce que l'État dit, vraiment, c'est difficile. Tout ça, c'est les parents qui peuvent passer. Donc vraiment, cette nouvelle année, je dirais à ce secteur, vraiment de faire un effort pour qu'ensemble, nous puissions vraiment mettre l'école sur de meilleurs auspices, pour que les enfants aillent loin, pour qu'un jour, eux aussi vont diriger ce pays. Ok. C'est bien Merci noté. et puis bonne journée à vous. Merci à vous également. Bonne journée là-bas à Mama. Je rappelle que c'est non loin de Gagnoa, dans le département de Ouagayo. Avant, au cas honoré, nous allons alterner standard Facebook. Nous donc un tour rapide sur notre page Facebook avec Grégoire Yaokona. En cette nouvelle année 2019, je formule des vœux de bonheur et de santé à tous les Ivoiriens. Mon vœu le plus cher est à l'endroit des politiciens qui œuvrent pour une stabilité politique et sociale en Côte d'Ivoire. Quand la politique se porte bien, tout va bien, qu'on dépasse les intérêts personnels et qu'on pense à l'intérêt national. Et puis, soit à moi, Dominique, je souhaite pour cette année la cohésion de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes afin que les cœurs meurtris soient désarmés. Pour tout dire, une année fructueuse avec des compromis pour le bonheur de chacun. Puis, Blaise Kwasi depuis Boisflé, un seul vœu à formuler, c'est celui de la paix. Vœu cher à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a tout le temps été un havre de paix. Il faut qu'elle le redevienne. Sans paix, point de développement. Les élections ont causé trop de tort aux populations. Alors, vivement que la CEI soit réformée à la satisfaction de tous les acteurs politiques. Paix dans l'Union, la discipline et le travail bien fait pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. On part au standard. Retrouver M. Abdoulaye Fofana depuis Logoualé. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute, M. Abdoulaye Fofana. Oui, je voulais d'abord présenter mes meilleurs vœux de 2019 à toute la population de moi, où je suis né, à la population de Logoualé, surtout à Madame le maire, réélue à la tête de la commune. Mon souhait le plus ardent, j'ai rêvé un peu sur le discours du président de la République, qui a parlé de débloquer 700 milliards pour les besoins de la population. Et ce qui m'intéresse dedans, c'est le point concernant les travaux de réparation des pompes villageoises. Aujourd'hui, dans mon village à Lawa, c'est dans la sous-préfecture de Sifié, dans le département de Séguéla. Oui. Toutes les pompes de la région là-bas, surtout chez moi, toutes les pompes sont en panne. Donc moi, de toute façon, les hommes politiques, ils finiront bien un jour par s'entendre. Donc moi, je ne vais pas trop faire des fixations là-dessus. Vous pensez au social? Oui, voilà, le côté social. Ok. Si tout le monde est à l'aise, si vraiment l'école marche bien, comme il a dit, il va donner des bancs, il va recruter des enseignants. Et s'il a mis de l'eau dans mon village,
vraiment, je crois que l'année sera bonne pour moi. Ok. Et je profite pour souhaiter bonne année à Radio Côte d'Ivoire. Merci. Vous continuez d'être leader dans le paysage audiovisuel. Merci beaucoup. Et puis, mettez un peu plus d'accent sur votre interactivité. Ok. Vous êtes la radio la plus interactive de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux de l'entendre quand ça vient de vous, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci. Et puis, bonne année aussi à vous là-bas, à Logoualé. Un tour rapide au standard encore à Bertin Tola. Des vœux de bonheur et de prospérité pour tous les Ivoiriens et que le programme social prôné par le président de la République soit mis en exécution. Vive la Côte d'Ivoire. On rappelle tout à l'heure, M. Aboulaye Fofana parlait des pompes villageoises. Il faut noter que ce sont 21 000 pompes qui seront donc réparées selon l'annonce faite par le chef de l'État. Monsieur Nguessan Bruno est à Diakro, c'est vers Bonon. Bonjour. Bonjour, Adamanda Bakayoko. Oui, on vous écoute, monsieur Nguessan Bruno. Mon meilleur vœu à vous. Merci beaucoup, à vous également. Et à la radio Côte d'Ivoire. Merci. Et mon meilleur vœu le plus cher, c'est pour la classe politique. Les grands partis comme PDCI et AIDA, ils n'ont qu'à s'entendre. Parce que nous, les populations, nous souffrons ici. Quand il n'y a pas d'entente là-bas, vraiment, nous souffrons. On prie Dieu pour que Alassane et Bédier et tous les partis s'entendent. Sinon, vraiment, on souffre ici. Que le président fasse ça. Ils n'ont qu'à s'entendre, que la paix revienne en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est le plus... Voilà. C'est votre vœu le plus cher. Le plus cher. Et ce que le décaissement de 700 milliards que le président voulait faire. Sur notre village, en Konansoukou, ils nous ont promis une école de proximité. Et puis ça fait 2 ans. Konansoukou, c'est vers où? Konansoukou, c'est sur préfecture de Moulomblé, département de Dévi. Ok, d'accord. Voilà, je demande pardon que cette collège-là soit faite. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez rappeler à 8h30, à 8h15, je pense, pour aussi l'émission C'est pas normal, avec Didier Fandin-Richemont tout à l'heure. Monsieur Nguessan Langba est à Ndjebonois. Bonjour. Bonjour, mon frère. Allez-y, on vous écoute. Je voudrais profiter de l'antenne pour souhaiter bonne heureuse année à mes parents de Ndjebonois, Tou, Tolatankoro, Komambo et Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je voudrais revenir rapidement sur le discours du président de la République. Je pense que je voudrais peut-être mettre l'accent sur du social. Et ça, c'était important. Oui. Parce que tout ce qui s'est fait là, et à la fin, on ne voit pas tout ça. Donc, il faut absolument que le gouvernement-là mette l'accent sur le social. Oui. Parce que les trucs sont très chers. Pour connaître, on ne reconnaît pas. Peut-être qu'il y a révalorisation des salaires. Les salaires sont révalorisés, d'accord, mais tout est cher sur le terrain. Donc, vraiment, on ne peut rien faire. Maintenant, il faut qu'ils pensent aussi à nos parents qui sont planteurs parce qu'ils n'ont pas de route. Ok. Ils n'ont pas de route, que vraiment cela se passe. Et puis, surtout, les enseignants, il n'y a pas de recruter les enseignants. Oui, parce que quand il n'y a pas d'enseignants, le travail est vraiment bâclé. Les gens n'ont pas où se loger. Et puis, ils vont parler des logements sociaux. Ils mettent aussi l'accent au niveau en tout cas, il n'a qu'à descendre au moins, soit vers Boaké, pourquoi pas Ndjebonois, parce que vraiment, on en a besoin. D'accord. Il n'a qu'à décentraliser tout pour que tout cela se passe. Et puis, il y a encore, il a dit un auditeur, parce que quoi qu'il en soit, quand 2 coqs se battent, le grain de maïs se met à part, il ne voudrait pas qu'on en souffre. Oui. Et des querelles des politiciens. Okay. Ils sachent raison garder, ils s'entendent. C'est vrai, la politique, on ne peut pas faire la passe à son adversaire, mais qu'ils s'entendent, surtout les 2 grands leaders, pour que nous évitions au moins ce que nous avons vu en 2010. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Nguessan Langba. Bonne heureuse année à vous là-bas. En Ndjebonois, il y a toute cette voyante population du canton. Ça, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Monsieur Yatana, qui vit à Kouibli, mais qui est présentement à Abidjan, est en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, l'ami Bakayoko. Merci beaucoup, on vous écoute. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Meilleurs vœux à toute la population ivoirienne.
je voudrais commencer par l'aspect politique. Sincèrement, je voudrais demander à M. le Président de la République, c'est vrai, il est en train de faire beaucoup, dans le sens de la réconciliation. Monsieur Atana, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du poste transistor parce qu'on a du mal, on a les échos, les effets Larsen qui dégradent un peu le son. Vous pouvez vous éloigner légèrement. Peut-être que c'est le voisin, hein. Sinon moi d'accord. Je suis habitué, j'ai pas été mon poste. Ok, d'accord, allez-y donc, on va faire avec. Ok, merci. Donc, je disais que vraiment, je demande à M. le Président, je lui dis d'abord merci pour tout ce qu'il fait dans le sens de la réconciliation, mais je voudrais qu'il termine. Voilà. Parce qu'il y a encore des plaintes sur ce plan, les prisonniers politiques. Oui. Maintenant, la fierté de la vie. Les Ivoiriens en ont parlé. S'ils ne disent rien aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça s'est amélioré, mais c'est parce qu'ils sont fatigués et ils se sont concentrés maintenant, ils disent bon, ça là, c'est pas sûr que ça change, donc on va faire avec. Alors, je voulais vraiment dire au président que ça ne va pas encore. L'affaire, les 700 milliards dont on parlait tout à l'heure, vraiment, si on peut prendre une petite partie pour subventionner les produits de première nécessité, ça va arranger tout le monde. Maintenant, je voudrais parler de la route Mans-Ibli. Sincèrement, au niveau de la commune, M. Zahé Alexis, qui est le nouveau maire, avait déjà commencé de bonnes choses. Mais il ne va pas faire tout le reste du tronçon, c'est-à-dire les 50 km. Alors, vraiment, je voudrais demander au président de la République, puis là, c'est le grenier même de l'Ouest. Toutes les grosses bananes qu'on voit à Maman qui vont à Abidjan là, ça quitte à Puybli, le cacao, il y a tout là-bas. Ah, mais on n'a pas de route. Aucune route, sincèrement. Ok, d'accord. Et puis bon, les fonctionnaires, tout ce qui est, comment on appelle, arriéré, les plaintes des fonctionnaires, ce qui a fait l'objet de grève, il faut que le président observe ça rapidement pour que l'école soit en paix. Okay. Et puis on a accordé trop de priorité à nos enfants aujourd'hui, trop de droits à nos enfants. Finalement, ils se sentent tellement aimés qu'il faut maintenant les substituer nous, c'est l'État. Et ça gêne leur éducation. Ok. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur. L'homme de demain, l'homme d'aujourd'hui, s'il est mal formé, c'est grave pour tout le monde. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Bonne année à vous aussi, monsieur Yatana. Je rappelle, vous vivez à Kouibli, mais présentement de passage à Abidjan. On note que ce ne sont pas 700 milliards, ce sont au total 727,5 milliards de francs CFA. Il faut donc noter la différence de 27 milliards est quand même assez importante. C'est donc 727 milliards et demi que l'État va consacrer au programme social, annonce faite donc par le chef de l'État lors de son message à la nation. On retrouve M. Kourouma qui est à Zouaounien. Bonjour. Bonjour, M. Allez-y, on vous écoute. D'abord, mes meilleurs voeux à toute la nation ivoirienne, à la radio Côte d'Ivoire, au gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, ce que j'ajoute et ce qu'il demande, ici, présentement, à Zouaounien, on a un problème de l'eau. Alors que l'État, par contre, le président a tout déjà parlé, mais je récompense vraiment à la population de Zouaounien. Zone a un difficile de l'eau, non pas vraiment de l'eau. Et encore plusieurs fois, je vais rappeler aussi de penser à la brigade de zone qui est pour une demande de véhicules de commandement. Tout ça, ça fait part de l'année 2019. Ok. Que cette année, on pense vraiment à la brigade de zone pour les véhicules de commandement. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Bon, il ne sera pas très long. Excellente journée à vous. Merci, excellente journée à vous aussi. Alors, l'émission, mon technicien me fait comprendre que l'émission est en train de prendre l'allure de... C'est pas normal, mais vous comprenez, les vœux souvent aussi comprennent les souhaits des populations. Mais en tout cas, vous pouvez rappeler notre ami Didier Fandin-Richemont à 8h15 pour C'est pas normal. Je crois que l'espace est bien indiqué pour toutes ces sollicitations. Ici, on attend vos vœux pour la Côte d'Ivoire pour cette année 2019. Monsieur Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, Madame Abakayoko. Depuis Issia, quels sont vos vœux pour 2019? Les meilleurs vœux à vous et à tous les personnels et à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Je vois que mes vœux, c'est au niveau du sport. Je vais demander au ministre d'Aupre, le nouveau ministre, de faire tout possible son poids. Parce que nous allons gagner la CAN, je ne sais pas si en 2021 ou en 2023, Ahmad d'entrer et nous tourner, qu'il ait la réconciliation au niveau du sport. Parce que si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas soudés, la CAN 2021 ou 2023, ça va nous échapper. Donc, je demande pardon? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Voilà, il demande au ministre d'Aupre de faire le tout pour le tout, pour que entre les dirigeants sportifs et la fédération, que la paix revienne, en tant que nous puissions aller en bloc soudé pour remporter cette CAN en 2021 ou 2023. Okay. Donc vraiment, avec ce reste de personnes-là, vraiment ça va être difficile. Donc je demande pardon à tout le monde, à tous les sportifs, de mettre balle à terre
pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez de l'organisation de la CAN, mais la Côte d'Ivoire est engagée aussi. Hein. On est qualifié pour la CAN 2019. Quels sont vos vœux pour l'équipe nationale? Oui, bon, la CAN 2019, bon, nous sommes déjà en 2019. Je crois qu'il faut que, si nous ne sommes pas unis, à cette CAN 2019, à la division, si on va à rang dispersé, ça va être difficile. Donc, il faut que nous soyons tous unis, journalistes, supporters, tout le monde, dirigeants, président de club, tout le monde. Il faut que vraiment, en cette 2019, il faut qu'il y ait une réconciliation, qu'ils mettent bas la terre, qu'ils pardonnent à tous ceux qui ont même à l'air Guadeloupe et autres, vraiment, ils demandent pardon au ministre. Ok, c'est compris. Vos vœux donc vont vers le milieu du sport, monsieur Bomisso Mathieu depuis Issia. Bonne journée à vous là-bas. Bonne année aussi à toutes les populations de Issia. Monsieur Yao Kona Fabrice est à Lakota. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, vous avez la parole. Oui, j'ai dit bonne et heureuse année à tous les Ivoiriens et surtout à la radio Côte d'Ivoire. Et moi, mes vœux les plus chers, ça va à l'endroit des dirigeants sportifs. Je voudrais que nos dirigeants fassent tout pour que les infrastructures qui sont dédiées à la CAN 2021, en tout cas, puissent rapidement voir le jour. Et je salue d'abord l'avancée des travaux au niveau du stade de Bimpe, parce que dernièrement, j'ai eu la chance de passer là et j'ai vu que ça va devenir une réalité. Et ce sont mes vœux les plus chers pour l'année 2019. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, monsieur Yao Kona Fabrice depuis Lakota, également là-bas. Hein. Bonne année à toutes les populations de Lakota. Monsieur Bosso Ali, c'est bien cela, Boussad Ali qui est à Bébou. Bonjour. Bonjour, c'est Boussad Ali. Boussad Ali, ok, d'accord. Autant pour moi. Vous êtes à Bébou. Bébou, c'est de quel côté de la Côte d'Ivoire? C'est la sous-préfecture de Zaranou, à Bangourou. Ok, dans la sous-préfecture de Zaranou vers Abangourou, on vous écoute. Mes vœux à la radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et Dieu vous protège de tout mal. Amen, merci. Et je souhaite mes meilleurs vœux au chef du village de Bébou. Et comme ça, je demande au président de la République vraiment d'être vraiment très courageux. Vraiment, je demande à la jeunesse ivoirienne, vraiment, quand on dit que c'est l'État qui paye, c'est pas vraiment facile. Donc, de ne pas détruire les biens de l'État. C'est ce que je voulais souhaiter. Ok, d'accord. C'est compris. Merci. Merci beaucoup, M. Boussad Ali, depuis Bébou, dans la région d'Abangourou. Rapidement, tout sur notre page Facebook avec Serge Béda. Bonne heureuse année 2019. Spécialement, toute la rédaction de La Parole est à vous, et ainsi qu'à toute autre émission qui donne la parole aux Ivoiriens. Je souhaite une bonne année à tous. C'est désirer que les choses changent dans le bon sens, par exemple, souhaiter que les cumuls de postes s'estompent. Pour rappel, ce qu'on a critiqué dans les loges de l'opposition ne doit pas transparaître sur le terrain de jeu une fois au pouvoir. Merci beaucoup à vous, Serge Béda. Elia Evra et Bois, cette année 2019 d'abord, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les Ivoiriens épris de paix, une année de paix, de réconciliation, de tolérance et de pardon pour toute la Côte d'Ivoire, car 2020, c'est maintenant. Et puis, Gaston Zon, bonne et heureuse année à la radio. Sur le plan politique, que le Seigneur mette sa main sur notre Côte d'Ivoire très agitée en politique, que les grandes puissances politiques ivoiriennes s'entendent pour préserver la vie de nos enfants et par ricochet nos emplois, que la CEI soit modifiée, que les maires élus s'installent maintenant. Nous les pauvres sommes fatigués des palabres, des attaques, des décès par-ci par-là. Sur le plan social, on revoit en baisse les prix des logements sociaux et que la loi s'applique pour les cautions de 4 mois. On retrouve au standard M. Akanza Yao Sévérin depuis Divo. Bonjour. Bonjour, M. Adamad Bakayoko. Oui, on vous écoute, M. Akanza. Oui, allô? On vous écoute, M. Akanza, vous avez la parole. Bienvenue à toute la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Sans oublier Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je forme mes vœux le plus sincère à le président de la République pour tout ce qui s'est adressé à la nation. Je dis bravo Radio Côte d'Ivoire, surtout les techniciens, tout ce qu'ils ont fait en 2018. Oui. Pour que l'année 2019, là, Radio Côte d'Ivoire puisse travailler en toute tranquillité. Oui. Mes vœux le plus cher à toute la partie politique et les départements de la ministérielle puissent travailler. Ok.
Merci. Merci beaucoup à vous pour tous ces mots gentils à l'endroit de Radio Côte d'Ivoire. Et vous êtes le dernier auditeur qu'on peut prendre ce matin. En tout cas, on a été très heureux, chers amis auditeurs. On comprend bien sûr l'attachement que vous avez pour notre radio et cela nous fait énormément plaisir. Continuez d'écouter les programmes de Radio Côte d'Ivoire. Chaque jour, nous en faisons un peu plus pour vous. Satisfait. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un sujet que vous aurez le temps de découvrir tout au long de la journée sur notre page Facebook. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. À demain.